On est fiers du parcours qu'on a fait. On était à un pas de cette putain de qualification finale. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Aujourd'hui, ça va être de la tristesse ce soir, cette nuit, demain matin. Mais il faut qu'on tourne la page parce qu'on a de nouveau un match dimanche de championnat. Il nous reste 5-6 journées, on veut les finir en beauté. On veut profiter encore et voilà, on doit tourner la page, fermer le livre, le chapitre de la coupe. Malheureusement, mais c'est comme ça, c'est le football. Un pas, malgré tout, ça restait Saint-Gall qui mérite sa qualification, donc il n'y a pas trop de regrets quand même. Non, mérité, oui, c'est clair. Ils ont en première mi-temps des grosses occasions, on fait le boulot. C'est Adairovic qui nous sauve, tous les mecs de l'équipe ils font le travail. Oui, peut-être. Après, je trouve pas qu'on a été ridicule. Je pense qu'on a souffert quand on a dû souffrir. On a bien souffert, on prend pas de but première mi-temps. Malheureusement, deuxième mi-temps, on commence mal avec ce but. Mais je pense qu'on a fait le maximum pour les mettre en difficulté et malheureusement, ça n'a pas passé. Et malheureusement. Vous avez souffert vous aussi, avec même plusieurs gros arrêts, dont même un du visage, pour tarder l'échéance de cette partie. Oui, c'est mon métier. Voilà, je suis dans les buts pour ça. J'ai le droit aux mains, donc je profite de les utiliser, c'est plus simple. Mais c'est vrai que c'est mon job. Peut-être ce sera 1-2 arrêts dans la mi-temps, peut-être 1 ou 2 arrêts dans le match. J'essaie de faire le max. J'essaie d'aider l'équipe parce que les mecs devant moi, ils se défoncent. Et je dois le faire. Première mi-temps, ça s'est très bien passé pour moi. Je pense que j'ai fait le job. Malheureusement, deuxième mi-temps, j'arrive pas à sortir ces 2 ballons qui leur permettent de mener 2-0. Nous, on pousse. On a des situations. Peut-être qu'on n'a pas autant de réussite que les autres matchs. C'est comme ça. On lève la tête. On va apprendre de ce match-là. On a joué à Zurich qui va finir champion. On a joué à Lausanne Sport qui va peut-être se battre pour la relégation. Et on joue à Saint-Gall qui ont perdu un match en 2022. Et on doit apprendre. On doit apprendre de ces matchs-là. Et voilà. Qu'est-ce que tu retiendras de ce parcours? Je vais retenir des moments inoubliables. Des moments inoubliables parce que quand vous passez de matchs de Challenge League à 500, 600, 700 personnes, à jouer un derby contre Lausanne à plus de 3000 personnes, ce soir je ne sais pas combien on était, mais on devait être au moins 4000 personnes. 4005, voilà, c'est des moments incroyables. C'est des moments que dans une vie, on ne sait même pas si on va les revivre. Et surtout pour la ville d'Yverdon, pour l'équipe, pour la direction, tout le monde, c'est un moment incroyable. Et vraiment le mot c'est inoubliable. Ça restera gravé en moi à toujours. Vous avez aussi manqué de chance, on peut dire, avec les blessures coup sur coup là, de Ninter, puis la sortie d'Ajrovic à la mi-temps. Évidemment, quand on est derrière, puis qu'à l'arrière-garde qui se modifie 2 fois en 45 minutes, ça ne doit pas être très évident. Ça a joué aussi sur la fin du match, ça? Je pense que ça n'a pas joué parce que vous savez, on a commencé la saison avec des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup de matchs. Parce que c'est le football, c'est comme ça. Il n'y a que 11 mecs sur le terrain. Le coach a toujours mis en avant le groupe, qu'on aurait besoin de tout le monde. Aujourd'hui, on avait besoin de tout le monde. Et tout le monde a répondu présent. Malheureusement, voilà, Saint-Gall est supérieur à nous. Saint-Gall gagne 2-0. Certes, c'est la réalité, on doit l'assumer. Mais peut-être qu'on ne peut pas savoir avec des si et de je ne sais plus quoi, on met Paris en bouteille. Donc c'est compliqué, oui, mais ce n'est pas une excuse par rapport à cette défaite. Vous avez manqué un peu de qualité aussi dans le dernier geste, de précision. Ouais, d'accord avec ça ou bien? Oui, peut-être ce dernier geste, cette dernière passe qui nous permettrait peut-être de finir devant les buts, comme eux, ils ont sur le premier but où le mec il met un centre, à mon avis, qui est top. Le gars est tout sur le deuxième poteau, il finit. Le coup de pied arrêté, je ne l'ai pas encore revu, il faut que je voie où il passe. Mais oui, c'est la Super League. Voilà, sur un ballon, on sait tous qu'ils peuvent te faire la différence. Et malheureusement, ce soir, sur 2 ballons, ils ont fait la différence. Après, première mi-temps, ils ont des grosses occasions. On fait le job derrière. Mais oui, ça se joue sur la qualité peut-être. Oui, c'est le détail. Si on reprend ta situation personnelle, tu as commencé la saison comme gardien remplaçant. Oui. Tu as fait des matchs incroyables depuis que tu joues. Tu as participé, tu as été vraiment partie prenante de cette super épopée en coupe. Comment tu analyses avec les émotions ta situation actuellement? Ma situation actuellement, elle est claire. Il y a malheureusement un premier gardien qui s'est blessé et on a fait appel à moi. J'ai fait 7 mois où on ne me voyait pas sur le terrain parce que j'étais sur le banc en tribune. C'est comme ça, c'est le football. Vous savez, dans la vie, il y a déjà des choses, comme j'ai dit avant, beaucoup plus graves que ça. Certes, ça fait chier de ne pas jouer. Je vous le dis cash, ça me fait chier. Mais c'est comme ça, c'est le football. Et il y a deux sortes de réactions. C'est soit vous laissez tomber et vous êtes mort parce que vous leur donnez raison, soit vous vous battez. Et moi, j'ai choisi de me battre. Et aujourd'hui, peut-être que je récolte les fruits. Peut-être que l'équipe m'aide aussi. Et ma situation, elle est telle qu'elle est. Je vais jouer tous les matchs que je pourrais jouer. Et le jour où, voilà, on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. Merci. Merci à vous.